Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui l'horoscope des béliers pour le mois de juillet 2023. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, le mois de juillet a déjà commencé. Donc j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous sur ce début juillet. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez un maximum. Et puis pour les autres, les vacances, j'espère que ce sera bientôt. On va aller voir un petit peu les messages de ce mois de juillet pour voir ce qu'ils vous réservent. Et sans plus attendre, on va commencer avec une première carte pour avoir un petit peu la tendance, le fil rouge de ce mois de juillet. Alors, j'ai pris l'oracle de la fille du soleil et on va prendre un premier message pour nos amis béliers sur ce mois de juillet 2023. Quel est le message pour les béliers? Hop, alors non, là j'en ai 3 qui sont tombés, j'en veux qu'une. Quel est le message pour les béliers pour ce mois de juillet 2023? Voilà. Écoutez, magnifique. On a la carte de l'argent. Donc là, les amis, peut-être que cet été, on vous parle d'argent. Alors que ce soit peut-être une rentrée d'argent et de l'abondance en perspective, des nouvelles par rapport à de l'argent. Vous attendiez peut-être une réponse pour un crédit, un financement, pour peut-être un prêt immobilier ou peut-être pour une perspective d'évolution dans votre travail. Vous attendiez peut-être la réponse de votre entreprise pour savoir si vous pouviez évoluer, changer de poste, pourquoi pas même un nouveau travail avec une rémunération plus importante. L'issue d'une décision de justice ou d'un procès en cours, voilà, ou tout simplement, pourquoi pas un héritage, une rentrée d'argent quelconque. Pour certains autres, ça pourra être peut-être une réflexion par rapport à l'argent ou une problématique par rapport à l'argent qui peut concerner, on est en période d'été, donc le sujet des vacances. Est-ce qu'on peut ou pas se permettre de partir en vacances? Enfin, en tout cas, voilà. Normalement, c'est une carte qui annonce l'abondance. Vous voyez, on a quand même le soleil au-dessus de ce petit porte-monnaie qui déborde de billets et de fleurs. Donc, des perspectives plutôt d'abondance pour vous, les amis. Donc, on commence très très bien. Et regardez derrière, j'avais quand même la carte du contrat. Donc quand je vous parlais de possibilités par rapport à une évolution professionnelle, peut-être un changement de poste, un nouveau contrat de travail, c'est peut-être ça pour certains en tout cas. On va aller voir avec le tarot pour avoir des messages un peu plus précis. Alors celle-là est tombée, mais je n'avais pas encore commencé. Alors, quel est votre état d'esprit, amis bélier? Dans quel état vous abordez ce mois de juillet 2023? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2023? Alors j'ai toujours très mal à mon poignet, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire les vidéos aussi rapidement que je voulais. Donc je suis désolée si j'ai un petit peu de mal avec les cartes. Mais c'est vrai que normalement il faudrait que je porte mon attel et pour battre les cartes je ne peux pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, désolée. Alors quel est votre état d'esprit? Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Alors où est-elle? Je l'ai vue. Voilà, elle est là. Parfait. On a la 7 de Pentacle. Donc la 7 de Pentacle nous parle du fait de s'investir, de travailler dur, de mettre toute son énergie pour quelque chose, dans quelque chose que vous avez envie de développer, de faire croître, de faire mûrir. Alors ça peut être un projet qui soit professionnel, mais ça peut être aussi dans une relation, ça peut être dans un projet de vie, un projet autre que professionnel. Enfin voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation, comme je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas, votre énergie, c'est de mettre justement toute cette énergie dans quelque chose et de le regarder se développer, de l'entretenir. Comme on plante une fleur, on plante une graine, on l'arrose, on en prend soin et on attend de pouvoir récolter le fruit de ce travail. Donc là, c'est dans cette énergie-là que vous abordez votre mois de juillet. Et regardez, on le voit bien, ici, ce personnage tient une... alors, je ne sais pas si c'est une bêche, je ne suis pas experte en jardinage, mais en tout cas, on voit bien qu'il regarde. Il a travaillé, il a mis en place tout son plan de denier avec, qui représenterait des fruits, des vignes ou des raisins, je ne sais pas. Et du coup, il les regarde pousser, évoluer, se développer, grossir, grandir. Et il attend qu'ils soient mûrs pour pouvoir les récolter. Donc c'est ça votre état d'esprit à vous.
sur ce mois de juillet. Alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus, les amis. Ce que vous désirez le plus au mois de juillet 2023. Alors, pour nos amis béliers, ce que vous désirez le plus au mois de juillet 2023. Alors, j'ai le ventilateur en fond sonore, j'espère que ce ne sera pas trop gênant pour vous. Je ne me rends pas compte. Voilà. Ah, magnifique. On a la carte de l'empereur. Donc là, on a une arcane majeure, donc une énergie importante. Ce que vous désirez le plus, c'est de la stabilité, de pouvoir mettre en place des choses très, très carrées, très structurées. D'avoir cette posture, cette rigueur, cette puissance de l'empereur, d'être pleinement à votre place et de pouvoir faire des choses de façon très méthodique, très organisée et très stable dans le temps. Voilà, donc quel que soit, encore une fois, le projet, on a vraiment cette envie de construire à long terme, de vraiment mettre en place des bases solides pour pouvoir avancer. Donc là, on a vu que vous aviez une énergie où vous vouliez du coup mettre tous vos soins, apporter tout le nécessaire à un projet, à quelque chose pour le voir grandir. Et avec cette carte de l'empereur, ça me dit que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place vraiment avec beaucoup de pérennité, quelque chose de très stable pour vous. Donc quel que soit le projet et le domaine de vie, voilà, vous adaptez encore une fois à votre situation. Alors, quelle est votre force sur ce mois de juillet, les amis béliers? Quelle est votre force? Magnifique, superbe. On a le soleil. Alors là, votre force, écoutez, c'est superbe, c'est une arcane majeure aussi. Et derrière, en plus, j'avais la tempérance. Donc vraiment, votre force, c'est d'être lumineux, d'avoir des énergies extrêmement positives, extrêmement solaires, d'attirer du positif, d'attirer de la prospérité, de l'abondance, d'attirer des choses à vous, parce que vous avez cette énergie, cette chaleur. Vous dégagez beaucoup de belles ondes et de positif, ce qui vous permet d'attirer à vous du positif par la loi d'attraction. Donc c'est vraiment, là vous êtes dans des énergies superbes, vous rayonnez. Regardez, ce personnage, il tient le soleil dans ses mains et il fait pousser les tournesols par les rayons du soleil. Donc, cette énergie que vous avez, cette puissance, c'est vraiment ce qui va vous aider à pouvoir faire avancer justement vos projets. Ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment ça qui va vous aider à trouver le courage, l'énergie, tout l'allant pour pouvoir continuer à développer ce que vous avez envie de développer sur ce mois de juillet. Et comme on avait la tempérance derrière, ça nous parle également d'équilibre retrouvé, de guérison peut-être intérieure, voilà, ou en tout cas de faire la paix avec quelque chose. Donc c'est vraiment extrêmement positif là au niveau de cette carte du soleil. Magnifique énergie. Donc beaucoup de force pour vous ce mois-ci, les amis. On va aller voir par contre quel est votre défi. Après avoir vu une si belle carte dans vos forces, qu'est-ce qu'on a pour vous comme défi sur ce mois de juillet 2023? Alors, quel est le défi pour nos amis béliers? Chut, ma fille, excusez-moi. Ma fille, chut. Donc, arrête, ma fille, s'il te plaît. Quel est le défi pour nos amis béliers pour ce mois de juillet 2023? Alors, parfait. J'avais peur qu'elle ne vienne pas. Regardez, on a la roi de Pentacle. Donc là, le défi, ça nous parle. Le roi de Pentacle, c'est une personne qui est dans l'abondance, dans le bien-être, dans la sérénité, dans la prospérité, qui est stable, qui est ancré, qui est dans sa posture et qui peut jouir de tout ce qu'il a autour de lui. Il sait qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il est extrêmement serein, il est extrêmement posé.
et il n'a plus de besoin. Tous ses besoins sont assouvis, si vous voulez. Donc là, pour moi, comme c'est une carte que vous avez dans votre défi, ça me parle qu'il vous reste à atteindre ce stade où vous avez du coup pu récolter tous les fruits de votre travail qui vous apportent une vraie prospérité, un vrai épanouissement personnel dû à votre propre travail, à votre mérite si vous voulez. Et regardez, ici on a, je ne sais pas si vous allez le voir, des grappes de raisin. Tout à l'heure, je vous disais que ce personnage, les deniers pouvaient être des grappes de raisin. Et là, on a un roi de pentacle avec des grappes de raisin ici. Donc pour moi, ça fait référence, cette carte de votre défi, à cette énergie que vous aviez dans la première carte. Pour votre état d'esprit, et vraiment c'est d'atteindre cette plénitude, d'atteindre l'aboutissement de ce projet, l'aboutissement de ce que vous désirez, d'aller vraiment continuer à mettre en place tout ce qui reste à mettre en place pour pouvoir réaliser ce que vous désirez réaliser. Là, en fait, on vous dit allez jusqu'au bout. Vous êtes en train de mettre en place des choses, de travailler dur, d'attendre la récolte. Là, le défi, c'est d'aller jusqu'à la récolte. Vous avez récolté et vous en profitez. Vous pouvez jouir de la vie, de votre récolte et vraiment être pleinement satisfait de tout ce que vous avez pu réaliser. C'est ça le défi. Donc vous n'êtes pas loin. Il faut continuer sur cette lancée pour atteindre cette étape ultime où vous pouvez après voilà, vous reposer. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous avez accompli votre objectif, votre mission, votre but. Donc très très beau. Et un défi qui résonne complètement avec votre énergie du mois de juillet en plus. On va aller voir quelle est votre énergie au niveau sentimental pour nos amis béliers. Encore une arcane majeure. On a le pendu. Donc au niveau sentimental, peut-être qu'on va vous demander de regarder les choses avec un petit peu de recul, avec une vision différente, de peut-être faire un petit pas de côté par rapport à votre situation. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple ou même célibataire, dans votre façon de voir les choses, dans ce que vous désirez aujourd'hui, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez et qui nécessiterait que vous puissiez justement voir les choses un petit peu différemment. Regardez ce personnage, il tient la corde par laquelle il est attaché dans sa main. Donc, il est prêt à se détacher. Il ne lui reste plus qu'à tirer dessus, à se défaire du nœud et il pourra se libérer et du coup descendre de cet arbre sur lequel il est pendu. Donc vraiment, vous n'êtes pas loin de trouver la réponse, la solution à ce qui pose problème pour vous au niveau sentimental. C'est peut-être juste d'arriver à comprendre un fonctionnement, d'arriver à se dire cette habitude-là, elle n'est pas bonne pour moi, elle n'est pas bonne pour mon couple, elle n'est pas bonne pour ma vie sentimentale. Peut-être qu'à la place, je pourrais faire comme ça. Ou alors, vous avez identifié des situations qui se répètent, des schémas, et vous vous dites comment je pourrais sortir de cette boucle un petit peu qui se reproduit tout le temps. Et du coup, voilà, en faisant ce petit pas de côté, vous allez pouvoir de façon très simple, j'ai l'impression, parce que c'est rare sur le pendu qu'on voit le personnage être capable de se libérer tout seul. Donc pour moi, sur cette illustration, ça nous dit que vous n'êtes pas loin de pouvoir solutionner ou trouver des réponses, trouver des pistes à votre problématique sentimentale. Donc c'est vraiment très positif. Je pense. S'il y a des petits blocages, ils seront pas sur du long terme. Ils vont se résoudre assez facilement. Alors, bien évidemment, le facilement des uns ne sera pas le facilement des autres, mais en tout cas, la solution est plus proche que vous ne pensez. C'est vraiment ça. Et c'est vous qui détenez la clé, comme ce personnage qui tient sa corde, ça vient de vous. C'est à vous de trouver votre réponse, votre solution. On va aller voir au niveau professionnel, les amis, pour ce mois de juillet. Alors, pour nos amis béliers, écoutez. Alors, j'ai tout un paquet qui est tombé, mais je vais prendre comme d'habitude la première. On a ici la 5 de coupe. Alors, au niveau professionnel, la 5 de coupe nous parle du fait de se sentir
déçu, de se sentir un petit peu abandonné, de se sentir désillusionné, d'avoir l'impression qu'on n'a pas ce qu'on veut, que tout est un vrai gâchis un petit peu, qu'on est blasé par la situation. Mais ce personnage ne voit pas qu'il a derrière lui, là il a 3 coupes renversées sur lesquelles il focalise, hein, mais il ne voit pas les 2 coupes qui sont pleines derrière. Donc là il se dit, bah, j'ai raté peut-être ce projet, j'ai pas réussi à mettre en place telle ou telle chose, mon travail actuel ne m'épanouit pas, etc. Mais il ne voit pas que derrière il y a d'autres opportunités qui se profilent. Donc là, c'est vraiment un petit peu le fait de focaliser sur quelque chose qui est négatif et de ne pas arriver à voir de façon plus large et à prendre un petit peu de hauteur et également de se morfondre sur quelque chose qui ne va pas, hein, en oubliant tout le reste qui va bien à côté. Donc c'est vraiment important. Si dans votre vie professionnelle, vous ressentez cette situation, on a bien vu qu'il y avait quand même des projets et des perspectives. Alors si ces projets ne sont pas professionnels pour vous et qui concernent un autre domaine de vie, peut-être dites-vous que justement, il n'y a pas que votre domaine professionnel qui peut-être aujourd'hui n'est pas, on va dire, dans la situation que vous souhaiteriez. Il y a peut-être d'autres choses dans votre vie qui peuvent vous satisfaire, vous rendre heureux et sur lesquelles il est intéressant de capitaliser et de peut-être mettre justement votre énergie actuellement. Si jamais c'est dans le domaine professionnel que vous vous sentez comme ça, il y a peut-être de nouvelles perspectives qui arrivent, hein. On a vu ces potentialités, ces possibilités, donc il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Si tant est que vous relevez la tête et que vous êtes ouvert à tout ce qui pourrait se présenter, hein. Quand on n'est pas disponible et ouvert d'esprit, on ne peut pas voir les choses qui arrivent. Donc vous pourriez rater des opportunités à rester enfermé sur vous comme ça. Donc vraiment, relevez la tête, regardez ce qui se passe et essayez de ne pas déprimer sur une situation parce qu'elle est vraiment beaucoup plus positive que vous ne pourriez le croire au premier abord. Hein. Essayez de comprendre ce qui vous met dans cet état et de vous demander ce qu'il y a de bien autour, même dans cette situation. Parce que même dans cette situation, il y a des choses positives, il y a des leçons à tirer, des enseignements à tirer de tout cela et qui vont pouvoir vous aider à avancer. Voilà. Donc ne paniquez pas, surtout que derrière on a le hiérophante, hein, qui nous parle d'enseignement, qui nous parle de sagesse, de divin. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de souci à vous faire non plus sur du long terme. Les choses vont vite. J'ai le sentiment que les choses vont vite se débloquer. Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début pour vous. On va aller voir au niveau financier ce que ça dit. Ah ben écoutez, elle est tombée très vite. On a la 2 d'épée. Donc, au niveau financier, ça nous parle de choix à faire. La 2 d'épée, c'est vraiment, il faut trancher, il faut choisir quelque chose, hein. Donc, peut-être, encore une fois, hein, je vous parle de prendre du recul dans le domaine sentimental, mais également dans le domaine professionnel. Peut-être que dans le domaine financier aussi, là on a un personnage qui a les yeux bandés. Donc quand on a les yeux bandés, on ne voit pas tout ce qui se passe et on n'est pas dans la posture la plus intéressante pour faire le meilleur choix, hein. Donc enlevez ce bandeau symbolique que vous avez sur les yeux et regardez la situation, analysez un petit peu les choses pour pouvoir faire votre choix, hein. Surtout qu'on avait la carte de l'argent en fil rouge de ce tirage. Donc, il y a peut-être un choix à faire sur une proposition financière, sur le fait d'accepter ou pas un nouveau contrat, un nouveau travail, d'accepter ou pas d'aller en justice pour récupérer peut-être une somme d'argent. Voilà, en tout cas de trancher dans une situation dans votre domaine financier. Le financier qui peut être lié ou pas au domaine professionnel. Donc là, bien sûr, hein, vous prenez ce qui résonne par rapport à vous, hein, à votre situation. Et derrière, on avait un valet de bâton, hein, qui nous parle de nouveaux projets également. Donc vraiment, je pense qu'il y a des choses pour vous qui sont en coulisses, qui se préparent et qui seront, à mon avis, très favorables et très positives, hein, les amis. On va aller voir dans votre vie intérieure quelle est l'énergie pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour nos amis béliers, dans leur vie intérieure, quelle est l'énergie? Hop! Alors, écoutez, j'ai la lune qui s'est retournée. Donc, vous voyez, je vais la prendre. Oh, magnifique. Je vais vous montrer l'autre également.
Alors, on a déjà la Lune, donc encore une fois, une arcane majeure. Donc la Lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de peut-être se reconnecter à vos intuitions, de vous faire confiance. Hein. J'arrête pas de vous dire de prendre du recul, de voir les choses différemment, de changer d'angle de vue, de faire ce petit pas de côté pour vous permettre de mieux appréhender la situation. Regardez, cette lune, elle est, je trouve, particulièrement lumineuse par rapport aux lunes classiques qui sont sombres, puisque là, on voit qu'il y a tout un ciel comme étoilé, hein, de petites dorures. Donc pour moi, cette lune est extrêmement connectée. Hein. On est vraiment, je ne pense pas qu'on soit dans le côté illusion, désillusion, mais on est vraiment dans le côté reconnexion à soi, intuition, message et ouverture pour moi dans votre vie intérieure. Donc c'est ça qui reste à enclencher, à laisser se mettre en place pour pouvoir débloquer pas mal de choses, pour pouvoir avoir des compréhensions, peut-être des révélations qui vont vous aider à avancer sur votre mois de juillet. Hein. On est vraiment sur une lune qui en plus est très souriante. Et regardez ici, on a, je ne sais pas si vous le verrez bien, des poissons qui sont sous le personnage. Les poissons, c'est un symbole d'abondance. Donc là, on a au moins une dizaine de poissons sous ce personnage, avec comme une pluie d'étoiles qui symbolise la protection. Hein. Les étoiles, c'est le fait d'être guidé, d'être protégé. Donc pour moi, vous êtes protégé. Vous allez être guidé. Vous allez avoir cette connexion à votre intuition, à vous-même, qui va vous permettre de pouvoir mettre tout en place. Donc c'est très, pour moi c'est très très positif là au niveau de votre vie intérieure. Il va se passer des choses hein, qui vont vous apporter aussi un mieux-être, parce que ce personnage est très souriant. Et regardez, celle qui avait sauté, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle de célébration, de festivité, de profiter avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, hein, de fêter, de boire un coup. Regardez, elles ont toutes les trois un verre à la main. Donc c'est la période de l'été, c'est la période où effectivement on est beaucoup plus à l'extérieur, on a envie de profiter davantage, on a envie de faire la fête. Donc écoutez, si vous ressentez ce besoin, n'hésitez pas, ça ne peut vous faire que du bien de profiter de vos proches et de passer des bons moments pour pouvoir, et du coup, peut-être aussi vous reconnecter à vous, vous sortir peut-être de schémas répétitifs, de pensées obsédantes, voilà, et de choses qui vous prennent un petit peu la tête. Hein. Voilà, c'est ce que je vois. Puis en plus, derrière, on a des cartes magnifiques. Vraiment, je n'arrête pas de vous dire, mais je pense que c'est très prometteur. On va aller voir en conclusion pour votre mois de juillet, les amis, ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis béliers, quelle est la conclusion de ce tirage pour le mois de juillet 2023 ? On a quand même eu de jolies cartes hein, pour votre tirage. Parfait. Alors, on a la carte de l'artiste. L'artiste qui est l'arcane. Alors là, ils ont mis un numéro d'arcane, la 23. Donc, je pense que c'est une carte supplémentaire dans ce jeu. Regardez. Donc, l'artiste, pour moi, alors déjà, je l'avais pas sorti du jeu. Donc, déjà, désolée. Mais pour moi, ce qui n'est pas une carte ici, donc je vous parlerai de celle qui est juste derrière, nous parle du fait d'être l'artiste de sa vie. Pour moi, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir, regardez, on a un personnage qui a des ailes, hein. Ici, il a des ailes qui poussent sur le pied et il dessine avec un crayon et sur on dirait un morceau de bois, enfin peu importe. On a un personnage qui dessine, on a un artiste qui dessine, mais il est à la fois un ange. Donc pour moi, vous êtes l'artiste de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dessiner la vie de vos rêves. Hein. Comme lui, vous avez le crayon et la plaque de bois dans les mains et vous pouvez dessiner ce que vous désirez dans votre vie. Et vous avez ce côté protection divine, hein, avec ce côté des ailes sur le pied du personnage. Donc vraiment, je pense que vous avez tout le potentiel entre vos mains pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos objectifs.
sur les différents domaines de votre vie ou dans le domaine qui est le plus important pour vous. Voilà, mais sachant que cette carte, du coup, c'est un peu un bonus, un message supplémentaire. On a regardé derrière la carte de la force qui s'était retournée. Donc pour moi, vraiment la conclusion de ce tirage, vous avez la force de pouvoir faire ce que vous désirez. Vous avez la force et le courage pour pouvoir avancer, mettre en place des choses, réaliser vos objectifs, hein, passer par-dessus ou au-delà des petites difficultés, des petites épreuves qui pourraient se présenter à vous. Hein. On a vraiment un personnage, regardez ce lion, il a presque une tête un petit peu, pas souriante, mais pas loin, en fait. Il est vraiment serein, en fait. On n'a pas un lion qui a la gueule ouverte, avec un personnage qui essaie de lui faire fermer. Hein. Sur cette illustration, on a un lion qui est extrêmement apaisé, il a compris, donc il est docile, et il est couché au pied du personnage. Donc vraiment, vous avez toute cette force, cette énergie que vous allez pouvoir mettre à profit pour vous permettre d'avancer. Hein. Mais une force qui a été domptée, hein, ce n'est pas une force brute qui soit très énervée, qui soit vraiment dans la recherche du combat, etc. C'est vraiment une force qui est domptée, qui est très positive et que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, donc écoutez, je continue à penser que pour vous, il y a des choses qui vont avancer, qui vont se débloquer et qui sont très positives et prometteuses. Regardez, en dos de deck, on a la grande prêtresse, hein, qui nous parle de guidance, qui nous parle de guidance intérieure, de reconnexion à soi, de sagesse. Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas de hasard. Vous allez pouvoir vous reconnecter, hein. On avait cette lune qui nous parlait je vous parlais de reconnexion. Vous allez reconnecter à vous-même et ça va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Vous allez débloquer une situation et vous allez pouvoir faire avancer vos projets. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Hein. Et pour moi, l'argent, on a vraiment l'abondance à la clé. Hein. C'est vraiment, à l'issue de tout ça, on a la perspective de l'abondance pour moi. Enfin, en tout cas pour vous. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais prendre un dernier petit message avec le petit oracle de l'astrologie. Vous voyez, j'allais couper sans avoir pris votre petite carte conseil. Donc pour nos amis béliers sur ce mois de juillet 2023. Quel est le petit message conseil ? Parfait. Hop. Alors, on a le mode mutable avec l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Alors pour moi, là, ça nous confirme ce que je vous disais. On vous parle d'adaptation, d'adaptabilité, de faire preuve de flexibilité, hein, de vous libérer des résistances. Je parlais de schémas répétitifs dont vous pourriez sortir et accueillir les situations avec ouverture. On vous demande également d'évoluer au gré des circonstances. Donc pour moi, cette reconnexion à vous va vous permettre d'être beaucoup plus flexible, hein, et de vous adapter aux situations. Ça me fait penser aussi à ce fameux pas de côté, hein, cette prise de recul qui va vous permettre de pouvoir avoir des compréhensions, de vous adapter à la situation et de pouvoir évoluer aussi avec la situation. Donc voilà, pour vous, le petit mot d'or, hein, le petit conseil, adaptation, flexibilité. Voilà, n'hésitez pas à évoluer, restez bien évidemment ouvert d'esprit, hein, pour pouvoir, voilà, je vous disais, quand on a la tête baissée, on ne voit pas ce qui se passe, on peut pas regarder les opportunités qui se présentent, c'est ça. Restez ouvert, restez dans la réceptivité de tout ce qui pourrait se présenter pour vous, les amis. Il pourrait y avoir des opportunités. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous passerez un très très beau mois de juillet. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à partager. Bien évidemment, comme je vous le dis toujours, vous ne prenez que ce qui résonne. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Et surtout, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera très plaisir et ça m'encourage à continuer pour vous faire toujours plus de contenu, pour vous faire plaisir. Voilà, encore une fois, une très très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.